bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire de la pâte d'amande maison. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est assez rapide. Allez, je vous explique tout cela maintenant. C'est parti! Pour faire la pâte d'amande, on a besoin de 3 éléments. De la poudre d'amande, la plus fine possible, c'est pour ça qu'elle est déjà dans mon hachoir, de façon à ce que ce soit vraiment très fin. Du sucre glace en même quantité, c'est les mêmes quantités, ainsi qu'un blanc d'œuf. Alors, on va faire la même chose, on va rajouter le sucre glace dans la poudre d'amande et on va mixer ça pendant 3-4 minutes de façon à ce que ce soit le plus fin possible. Voilà, j'ai mis les 2 ingrédients, c'est donc parti pour le mélange. Voilà, le mixage est fini, vous voyez. C'est tellement fin que si on appuie un petit peu, ça commence déjà à faire de la pâte d'amande. Donc le but maintenant va être... Alors le fait que ce soit très fin, c'est important parce que plus votre préparation va être fine, plus votre pâte d'amande va être fine et va bien se modeler. Si vous avez de la poudre d'amande qui est grossière, assez épaisse, ce sera une pâte d'amande qui sera également grossière, donc c'est vraiment très important d'avoir quelque chose de très fin. On va donc maintenant rajouter dans le batteur, ou vous pouvez le faire à la main, mais avec un batteur, avec une feuille, c'est vraiment mieux, le blanc d'œuf afin d'agglomérer tout cela. La préparation est dans le batteur, j'ai rajouté le blanc d'œuf, on va donc maintenant pétrir à vitesse moyenne pendant 5 bonnes minutes de façon à obtenir une pâte bien homogène, bien compacte et la plus lisse possible. Si jamais ça a du mal à prendre sur les côtés, on n'hésite pas à arrêter, à donner un petit coup de maryse, mais vous voyez, hein, ça se travaille très bien, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Voici ce que cela donne une fois pétri. Alors, on va évidemment filmer, hein, on va bien filmer correctement la pâte d'amande. On va la mettre au frigo 1 heure, on va la ressortir, on va la retravailler un petit peu, on va la remettre au frigo 1 heure, on va une fois de plus la ressortir et la travailler un petit peu, et puis pour finir on la laissera, le mieux c'est de la laisser toute une nuit, mais si vous n'avez pas trop de temps, vous la laissez pendant 3-4 heures et ce coup-ci elle sera bonne à travailler, notamment si vous voulez faire des décors avec. En revanche, si vous voulez faire des gâteaux dans le genre du sachet par exemple, où il faut de la pâte d'amande, vous pouvez vous en servir directement, il n'y a plus besoin de la retravailler ni rien. Cette pâte ira parfaitement pour vos préparations. J'ai ressorti ma pâte d'amande du frigo. Comme vous pouvez constater, vous voyez, elle est déjà bien plus dure. Elle est presque bonne à travailler. Alors, vous voyez, à l'aide de 2 cuillères, on peut s'aider en la travaillant une fois de plus. C'est un petit peu compliqué, mais vous voyez, ça se fait quand même très bien. Ça colle un petit peu, mais c'est normal. Elle n'est pas encore totalement prise. Le but là va être de la rendre encore plus fine. Vous voyez, on la travaille. On fait ça pendant 2-3 minutes. On lui donne son aspect. Reste final, on s'aide d'une autre cuillère pour faire le final. Voilà. Et on va remettre au frigo encore 1 heure. On refera cette opération. Et puis après, ce sera parti pour la nuit entière. Dernière étape, on la décolle avec un petit ustensile. On va prendre un petit peu de sucre glace, histoire que ça ne colle pas au niveau des mains. Et vous voyez, on va venir la malaxer. Alors, on n'hésite pas à prendre un petit peu et on vient la malaxer directement. Vous voyez, on a vraiment une pâte d'amande toute prête. Si ça colle un petit peu, on n'hésite pas à reprendre un petit peu de sucre glace dans les mains. Elle n'est pas encore totalement finie.
voyez, on peut commencer à la travailler comme on veut, donc c'est signe que notre pâte est parfaitement réussie. Voilà, on va pouvoir la mettre, on va faire ce qu'on appelle un petit boudin. On va reprendre notre papier aluminium, notre papier film, pardon. On va prendre un petit peu de sucre glace encore. On va venir mettre notre pâte dedans. Le sucre glace va éviter que celle-ci ne colle au papier, enfin au film. Et on va lui donner sa forme originale. Un peu comme dans le commerce. Voilà. On va remettre ça au frigo pour toute une nuit. Et notre pâte sera prête à être utilisée pour faire des décors, des roses ou pour décorer un gâteau par exemple. Vous pourrez l'étaler sans problème. Ça marchera super. Sachez que par la suite vous pourrez lui donner des couleurs, hein, mais après ça c'est chacun qui voit, avec des colorants liquides, surtout quand elle est faite comme ça. Sachez que si vous voulez directement lui donner de la couleur, vous pouvez rajouter des colorants en poudre dès la préparation. Quand vous mélangez le sucre glace plus la poudre d'amande, rajoutez en même temps votre poudre de la couleur que vous souhaitez, et de cette manière vous aurez une pâte toute prête au final. Allez, c'est parti pour la nuit au frigo. Et voici le résultat une fois bien refroidi. Maintenant vous pouvez vous en servir pour faire soit vos gâteaux, soit vos décors. Ça marchera super bien. N'oubliez pas quand même, pour faire les décors, on utilise du sucre glace de façon à ce que la pâte ne colle pas. Sinon elle risque de coller un petit peu partout. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on.